Bonjour les amis, on se retrouve pour le débrief hebdomadaire après la grosse semaine qu'on vient d'avoir sur les marchés. On va faire le point comme d'habitude de nos deux actifs préférés, le gold et le Bitcoin. Mais voilà, on a vécu une très très grosse semaine avec ce que Trump est en train de faire, les droits tarifaires qu'il est en train de mettre en place. Ça crée énormément de volatilité et on va faire le point tout simplement comme chaque début de semaine sur qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les zones que je vais vouloir travailler et simplement mon ressenti de marché. Alors je commence par aller sur le Bitcoin, je pense que ça va être plus simple et mieux pour commencer l'analyse tout simplement. Donc Bitcoin, on est toujours sur ce range, on a eu une cascade de liquidation par le bas. Je voulais dire un truc, c'est que déjà la semaine dernière, 4 heures après avoir publié l'analyse, le marché s'est effondré. J'ai publié l'analyse ici et je vous ai dit les gars, je suis sûr que le marché va venir liquider ce plus bas. Je vous avais parlé du spread qu'on avait avec le S&P. Le marché est venu corriger, chercher ses liquidités. C'était pour moi évident. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient réussi à prendre le trade. Donc félicitations à vous pour ça. Et pour moi, il faut continuer à vendre le marché. Juste là, vu que ces lots a été liquidé, forcément, on a eu cette poussée haussière. Et je voulais vous parler d'un potentiel piège qu'on pourrait avoir sur le marché. Moi, quelque chose que je vois. Pour moi, le réel niveau que j'ai envie de travailler en achat, c'est le niveau des 72 000. Ok, c'est un order block qui est 5 étoiles, qui est même 6 étoiles parce qu'il est parfait dans ma méthode. Donc ce niveau, c'est vraiment celui que je vais aller chercher pour trouver des achats. Maintenant, on n'y est pas encore. Clairement, on a ouais, 12 000 pips à aller récupérer. Donc c'est pas encore. C'est pas encore. Et en fait, regardez ce qui s'est passé. On a un marché qui est venu, suivez bien mon curseur, c'est important, qui est venu avec ce point haut, faire ce point bas. Puis avec ce point haut, faire ce point bas. Mais juste regardez ce qui s'est passé ici. Ici, on n'est pas venu clôturer avec le corps de cette mèche. On n'est pas venu clôturer avec le corps, on est venu clôturer avec la mèche. Ça montre que ça, c'est juste une liquidation qui s'est passée. Ok, c'est pas un vrai mouvement qui a été partagé. Et donc moi, je pense que le piège est là. Tac, je vais effacer tout ça. Pourquoi ça ne veut pas effacer mon curseur? Je pense que le piège est là. Je pense que le marché va venir récupérer ce high, ok, où il y a tous les vendeurs qui pensent être sécurisés parce qu'ils pensent que c'est grâce à ce point bas, ce point haut qu'on a fait ce point bas. Mais le vrai niveau protégé, il est ici. Donc moi, mon scénario pour la semaine prochaine, c'est trouver des achats pour liquider cette zone. Une fois qu'on revient sur les 92 000, essayer de passer en vente pour récupérer ce plus bas. Ça, c'est mon billet et c'est ce que je vais construire. Alors encore une fois, le but de ces analyses, c'est juste vous partager moi qu'est-ce que je compte faire, ma vision. J'aime bien appeler ça ma vision. Mais derrière les trades, je les exécute sur le groupe privé où je dis exactement ce que je fais, quand est-ce que je rentre, quand est-ce que je sors. C'est pour ça que c'est important d'être aussi sur le groupe privé. Vous pouvez gagner de l'argent avec les analyses, mais le mieux en fait, c'est être sur le groupe privé. Comme ça, vous voyez à l'instant T quand je rentre et quand je sors. En tout cas, Bitcoin, price actions beaucoup plus propre, malgré la volatilité qu'on a eue sur le S&P et le Gold, je l'ai trouvé vachement résistant, c'est-à-dire qu'on a eu un S&P qui a chuté de 25% et hop, le Bitcoin a seulement chuté de ouais, 12%, 12% même, on n'a qu'à dire 30% depuis son plus haut. Oui, c'est toujours plus que le S&P, mais pour un actif qui est moins capitalisé et qui est dit plus à risque que le S&P, je trouve ça pas mal. Ok, on revient sur le gold. Hop, et j'ai mon gold qui est ici. Donc on revient sur le gold. Vous avez vu, on est allé faire un nouveau plus haut sur l'or. Pile revenu sur notre OTE. C'est juste magnifique ce qui s'est passé. Le marché est pile revenu sur l'OTE dans nos 0,62, niché sur l'OTE. Vous avez vu, on vient juste sur ces 29,59,15 chercher cette imbalance pour repartir. Franchement, c'est fou, c'est fou ce qui s'est passé. Pour être honnête avec vous, j'ai pris deux trades sur l'or. J'en ai pris un lundi où j'ai pris un achat qui était parfait. On a TP1, TP2, TP3. Et j'ai pris un autre achat vendredi. Pareil, TP1, TP2, TP3. J'ai pris deux trades, c'est deux trades qui sont passés, mais ça a quand même été une semaine extrêmement frustrante. Parce que on avait forcément un marché qui partait en ligne droite, sans retracer sur mes niveaux. Et donc, mardi, mercredi, jeudi,
Je voyais l'or grimper. Jeudi, j'étais en live avec tous les membres de la communauté. Je voyais l'or grimper, mais retracé sur aucun de mes OB, retracé sur aucun de mes niveaux. Et c'était hyper frustrant. C'était hyper frustrant parce que on sait qu'on doit acheter, on sait qu'on doit parier à la hausse, mais on peut pas rentrer. Et là, on a envie de se dire à chaque fois, est-ce que finalement, bon, je prends pas un trade au hasard? Est-ce que finalement, je rentre pas en achat au hasard, et on voit ce que ça donne? La réalité, c'est que non. La réalité, c'est que vous devez vraiment suivre votre plan, suivre votre stratégie. C'est ça qui vous permettra d'être rentable sur du long terme. Surtout que là, on est allé faire un nouveau plus haut. Je suis toujours acheteur. Je vais continuer à trouver des achats. Mais attention, attention aux corrections. Là, toutes les personnes, j'ai vu plein de groupes continuer à trouver des achats sur cette correction qui se sont fait défoncer. Qui se sont fait défoncer. Donc, toujours garder sa stratégie, toujours rester méthodique, toujours suivre le plan. Mais voilà, moi je suis encore extrêmement acheteur, c'est ce que je vous répète depuis décembre. Décembre, je vous répète, j'achète, 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 j'achète. Et depuis décembre, j'ai raison. OK? Donc, nous, on a fait une semaine qui était, je sors en positif, mais, hyper frustrante parce que le marché bougeait dans tous les sens sans revenir sur nos niveaux. On a pris aussi, la grosse fake news que Trump a faite. Enfin, c'est juste dingue ce qui s'est passé, où, il annonce que c'est des droits qu'il y a des droits de douane qui arrivent, puis finalement, c'est une fake news, puis finalement 2 jours après, il dit: «Ah bah non, on va mettre les droits de douane» et donc, on tradait le bitcoin, on était en vente. On avait vraiment une vente, mais cette vente, je comme j'aime bien dire, je pourrais mettre ma maison dessus. Je pourrais mettre ma maison dessus. On avait une vente qui était 5 étoiles, qui était dans l'OTE. Le marché l'a explosé, parce qu'on avait ces fake news et donc le marché ne réagissait plus, à l'analyse technique, il réagissait seulement à ces news et le problème c'est que, on peut pas le savoir. C'est des choses qu'on peut pas savoir. Tous ceux qui disent: «Ouais, mais avec l'analyse froide», on peut pas le savoir. On peut pas savoir que Trump va faire ce genre d'annonce et dès qu'il prend la parole, on a cette volatilité. En tous les cas les amis, fin de l'analyse. J'espère que vous avez kiffé. Mettez votre meilleur emoji. Préparez-vous pour cette semaine. Je pense que ça va être exactement la même chose. Je pense qu'on va s'attendre à de la volatilité. Soyez prêts, adaptez un bon risque. Si vous n'avez toujours pas rejoint la communauté, passez de l'autre côté. C'est maintenant qu'il faut nous rejoindre. Voilà, cette volatilité, c'est historique, c'est du jamais vu. Ce ne sera pas dans 4 ans, lorsque Trump aura déjà mis en place tout ce qu'il veut aux États-Unis, qu'il faudra être connecté sur les marchés. C'est maintenant. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon trading, très bonne semaine. C'était Casper. C'était un plaisir. Ciao.